C'est un livre qui va te plonger dans l'univers de la magie et qui va te permettre de découvrir ta propre magie. Donc évidemment, ça évoque le nom d'un train, comme l'Orient Express, mais surtout comme le Poudlard Express, puisque mon livre fait vraiment le lien avec l'univers d'Harry Potter, entre notre monde et le monde d'Harry Potter. Comment utiliser finalement les sagesses de ce monde et de cet univers surtout dans notre vie au quotidien. Donc le Magic Express, c'est un voyage en fait que tu vas faire à bord du Magic Express et qui va t'embarquer dans une aventure jusqu'à ce que tu deviennes toi-même un magicien. C'est un guide transformationnel, donc c'est vraiment conçu comme un guide de développement personnel. Il n'y a pas besoin d'être initié particulièrement ou d'être perso. Si tu l'es, tu vas forcément avoir une lecture plus profonde, on va dire, les choses. L'idée, c'est vraiment de t'embarquer dans un voyage où, au fur et à mesure, tu vas découvrir toutes les étapes qui font que tu vas être encore plus à l'écoute de toi. Et finalement, c'est ça qui va te permettre de transformer ta vie, en fait. Et l'idée, c'est de faire des métaphores et des comparaisons et d'utiliser finalement les leçons, les sagesses qu'il peut y avoir à travers les personnages, les archétypes, les situations qui se passent dans la saga de Harry Potter pour que tu en tires des leçons pour ta vie. Ce qui me vient, c'est dans le dernier tome, quand Harry, Ron et Hermione ils sont en train de faire la chasse aux Horcruxes. La chasse aux Horcruxes, en fait, elle commence réellement dans le deuxième tome de Harry Potter, et c'est à la fin du 7e tome que ça se termine. Et ça prend énormément de temps. Au début, ils tâtonnent un peu, ils savent pas trop ce qu'ils font. Et puis ils essaient de monter un plan qui marche un peu, mais ensuite ils se retrouvent complètement à l'arrêt sans réussir à avancer. Et finalement, ça représente vraiment une quête qu'on peut avoir, en fait, une quête personnelle, où il y a des moments où on va avancer très vite. Au début, on a l'impression d'avancer très vite, et puis ensuite on va stagner. Et puis ensuite, il y a un moment où on se décourage. Et quand ils se retrouvent dans la forêt, qu'ils n'arrivent pas à avancer, qu'ils font du camping, etc., Ron, il perd patience, en fait, il perd espoir et il s'en va. Il quitte la quête. Harry et Hermione, ils restent dans la quête, mais du coup, ils ont perdu l'espoir et ils savent plus quoi faire. C'est vraiment compliqué. En plus, à ce moment-là, ils vont se faire tuer quasiment par Voldemort. Et c'est vraiment une belle métaphore finalement de comment est-ce qu'une quête personnelle peut se passer en fait dans ta vie. Et quand toi, tu vas aller vers un objectif, quand tu vas aller vers ta mission, il y a des moments où tu vas forcément te décourager, où tu vas forcément avoir envie d'abandonner. Et finalement, ce qui compte, c'est la persévérance et de garder le cap sur pourquoi est-ce que tu fais les choses, pourquoi est-ce que tu vas aller vers cette mission, pourquoi c'est important pour toi. Et oui, il y a des phases où on va être beaucoup plus vulnérable, mais derrière, il s'agit aussi d'accepter finalement cette vulnérabilité, parce que c'est elle qui va te renforcer et qui va te permettre de retrouver l'espoir. Et donc on se rend bien compte d'ailleurs que dans cette quête, justement, c'est le moment où Ron est parti, la baguette de Harry est cassée, ils sont perdus, ils savent plus quoi faire, Voldemort les a un peu dézingués à Godric's Hollow. Et à ce moment-là, d'un seul coup, il y a l'espoir qui réapparaît, il y a un Patronus, une lumière qui arrive et qui va guider Harry vers l'épée de Godric Gryffondor et qui va l'aider justement à avancer encore plus dans la mission. Et ensuite, derrière, tout s'accélère, mais l'accélération vient du fait que toutes les fondations ont été posées petit à petit. Voilà, c'est la même chose dans ta vie. L'idéal, c'est que tu connaisses un peu Harry Potter. T'as pas besoin de tout connaître parfaitement. Dans tous les cas, je réexplique les concepts d'Harry Potter au fur et à mesure. Si tu connais pas, c'est aussi possible. Il y a plusieurs personnes qui ont lu mon livre, qui connaissaient pas Harry Potter aussi, qui ont trouvé leur compte, qui m'ont dit que ça leur avait vraiment apporté, qu'elles ont vraiment compris des choses, etc. Donc t'as pas forcément besoin non plus. Si jamais tu sens que t'es appelé par les thématiques du livre, tu peux le lire, voilà. Peut-être que ça te donnera envie d'aller voir les Harry Potter ou de lire les Harry Potter, ça c'est possible, c'est un effet secondaire que je fais souvent aux gens. Et après, d'un point de vue, pour le coup, plus développement personnel ou spirituel, tu peux le lire à la fois en tant que novice, en tant que j'ai jamais fait de travail sur moi, je découvre parce que j'ai envie de lire quelque chose sur Harry Potter. Ou bien tu peux te dire que oui, t'as fait du chemin, t'as fait du travail sur toi, etc. Et puis t'as envie d'aller découvrir autre chose, une autre approche à travers justement cet univers et du coup de venir lire ce livre pour aller chercher plus profond en toi autour de ces thématiques. En fait, ce livre, il est vraiment fait pour te faire passer de moldu à sorcier. Je m'explique. Pour moi, dans ma vision des choses, on a tous des pouvoirs magiques en nous. Derrière, c'est est-ce que tu vas t'autoriser à révéler ta magie, à l'utiliser, à ouvrir finalement cette boîte à magie que tu as à l'intérieur, et du coup à l'utiliser, ou pas. Et tu peux décider de le garder fermé et d'être dans le déni et dans l'ignorance de cette magie, auquel cas tu vas vivre ta vie comme un moldu. Mais tu peux aussi décider d'ouvrir cette boîte à magie, d'aller voir à l'intérieur de toi ce qu'il y a, et du coup d'utiliser ces outils dans ta vie au quotidien. Et là, tu deviens un magicien. Mais évidemment, ça s'apprend. C'est pas quelque chose comme ça en un claquement de doigts, etc.
Et pour moi, la magie, en fait, elle est vraiment réelle. Elle est dans la vie, au quotidien, tous les jours. La différence entre mon livre et l'univers de J.K. Rowling, c'est que dans l'univers de Harry Potter, il y a des moldus, des sorciers. Et soit tu nais avec ou sans pouvoir magique, mais tu peux pas devenir sorcier si t'es moldu. Moi, dans ma vision des choses, tout le monde a des pouvoirs magiques et derrière c'est est-ce que tu veux les développer ou pas. Et si tu veux les développer, c'est exactement ce que va faire ce livre. Donc c'est vraiment une manière de vivre ta vie plus heureux, plus épanoui, de manière plus joyeuse et plus magique au quotidien. En fait, pour t'expliquer un peu le chemin, il y a 7 chapitres dans mon livre. Donc chaque chapitre, c'est vraiment une étape essentielle pour devenir magicien. Et l'idéal, c'est de les lire dans l'ordre quand même. Évidemment, tu peux aussi décider d'aller piocher ce qui t'intéresse là où tu veux. Mais l'idéal, c'est de les lire dans l'ordre parce qu'il y a vraiment un cheminement. Donc la première étape, c'est d'aller regarder à l'intérieur de toi qui tu es. Donc vraiment d'aller comprendre ton identité, c'est vraiment la métaphore de Harry quand il arrive à Poudlard, la première étape c'est il met le chapeau magique sur sa tête. C'est qui suis-je? Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller voir à l'intérieur de toi les différentes parties de toi, d'aller accepter, d'aller voir ton ombre, d'aller accepter voir les parts qui sont pas montrables, les parts qui sont pas confortables et de leur donner de la lumière aussi. La troisième étape, c'est une fois que tu t'es accepté, que tu as accepté un peu toutes les parties de qui tu es, c'est d'aller vraiment à l'intérieur de ta mission. Donc de dire, ok, en fait, je suis venue ici pour faire quelque chose. À quel point est-ce que je dis oui à cette mission et à quel point est-ce que je me lance pour faire ce que j'ai à faire dans le monde. Voilà. Et ensuite, il y a plein d'outils qui sont indispensables aussi. Il y a l'outil de la manifestation. Donc, une fois que tu sais ce que tu as à faire, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir venir le créer, le manifester, le faire descendre dans la matière. Et donc la manifestation, moi, c'est un sujet que j'adore au-delà de Harry Potter. Mais pour moi, il y a vraiment des clés justement dans la saga Harry Potter sur comment faire pour manifester concrètement des choses dans sa vie. Derrière, il y a tout un chapitre qui est indispensable pour moi, c'est comment te reconnecter à ton humanité. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'illusion qu'on peut vivre pour toujours, ou bien qu'en tout cas qui ont peur de la mort et qui sont dans la fuite de la mort, alors qu'en réalité c'est en te reconnectant et en acceptant la mort, comme Harry dans les livres et dans les films, que tu vas pouvoir vraiment pleinement vivre ta vie et être heureux en fait sur Terre, quoi. Voilà. Et ensuite il y a plein d'outils pour vraiment aller comprendre à l'essence de la magie dans l'invisible, comment c'est, qu'est-ce que c'est, l'intuition, etc. Et des outils de sagesse, aller visiter des personnages comme Dumbledore, la communication avec les autres aussi, donc à travers des personnages comme Luna Lovegood, etc., etc. La magie, c'est tout ce qui va se passer dans l'invisible, mais qui a un effet concret dans la matière, dans le visible. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu... moi, je dis c'est le complexe... Bon, il y a le complexe de Saint-Thomas. Moi, je dis que c'est le complexe de l'oncle Vernon. Qui disent, la magie, ça n'existe pas, en fait. Je crois ce que je vois. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus de choses qui se passent qu'on ne voit pas. Et même, tu vois, si jamais on veut revenir sur quelque chose de très cartésien, les micro-ondes, les signaux de radio, etc., tu les vois pas. Pourtant, ça existe. Donc du coup, c'est sortir de ce paradigme très moldu, très oncle Vernon, de dire il y a que ce que je vois qui existe, mais de dire qu'il y a plein de choses que tu vois pas. Et en fait, c'est ça, c'est d'aller vraiment travailler sur ce qui est invisible, d'aller utiliser tout ce qui est invisible, y compris tes émotions, tes pensées, etc. Tu les vois pas, pourtant ça existe. C'est des signaux électriques en fait. D'utiliser tout ce qui se passe dans l'invisible pour venir concrètement agir sur le visible et sur ce que tu vois concrètement autour de toi. Donc transformer ta réalité à travers ce travail-là. Alors clairement, ta vie va changer si tu mets en pratique, parce qu'effectivement, dans mon livre, il y a beaucoup de questions vraiment posées directement au lecteur. Il y a des concepts qui sont expliqués, il y a des parallèles qui sont faits avec l'univers d'Harry Potter, mais ensuite il y a des questions de mise en pratique. En plus de ça, il y a aussi des bonus interactifs. Donc à la fin de l'introduction, tu retrouves un QR code qui va t'emmener vraiment vers une section parallèle du livre où tu vas pouvoir accéder à des bonus interactifs, où tu vas pouvoir aller en profondeur, expérimenter des choses en lien avec la magie qui est expliquée dans chacun des chapitres. Donc si tu mets tout ça en pratique, clairement ta vie elle va changer. Après je peux pas te dire à quel point, ça va dépendre de où est-ce que tu en es, etc. Mais c'est vraiment toujours l'intention que tu vas poser qui est la plus importante. D'ailleurs ça, j'en parle beaucoup dans le chapitre 4 sur la manifestation. Quand tu veux manifester quelque chose, c'est l'intention que tu vas poser, l'intention que tu vas émettre qui est la plus importante. De la même manière, par exemple, quand tu sais, dans le 6e et 7e tome, les élèves apprennent les sortilèges informulés. Et en fait, ils apprennent qu'on n'a plus besoin de dire la formule, mais que c'est avant tout l'intention et ce que tu penses qui va être le plus important pour venir créer.
c'est exactement la même chose. Donc en fait, ce que tu as envie de créer dans ta vie, tu peux te connecter à cette intention et lire le Magic Express avec cette vision de ce que tu as envie de créer dans ta vie. La magie, elle est partout et elle est en particulier en nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans une illusion de chercher une forme de magie un peu artificielle à travers de la technologie, etc., au lieu de s'écouter et d'écouter réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour moi, au lieu de rechercher à l'extérieur, de vraiment se reconnecter à l'intérieur et de se reconnecter au divin en soi. Et de se reconnecter justement dans Harry Potter, on dit le grand tout, la source, Dieu, comme on a envie de l'appeler. Là, on remet du sens en fait vraiment dans son existence. Et pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont coupées de leur magie et qui sont coupées du sens profond en fait de leur vie. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai envie que beaucoup de personnes se reconnectent à leur magie et redeviennent magiciens de leur propre monde.